Je voudrais donner la parole tout de suite à Thierry Barbotte, qui est dirigeant de Vernier Hydro, pour une raison simple, c'est parce qu'il a une question assez particulière à vous poser. On l'avait évoqué en préparant ce webinaire. Thierry Barbotte, on le voit derrière vous, Water for Life, de l'eau pour la vie. Vous fabriquez, vous concevez, vous installez des pompes à eau tout simplement, et notamment dans des pays en voie de développement comme l'Afrique. Vous êtes donc très présent sur ce continent-là. Une première question très rapide, est-ce que donc vous êtes rompu aux questions de l'export. Est-ce que les nouvelles propositions qui sont faites pour le gouvernement vous agréent? Est-ce que vous sentez que ça va vous aider? Ça va dans le bon sens? Ah, clairement. Bonjour à tous. Clairement, ça va dans le bon sens puisque nous, ça fait 45 ans qu'on fait 100% de notre chiffre d'affaires à l'export. Effectivement, on n'est pas primo-exportateur. Et aujourd'hui, on fabrique donc des équipements pour l'alimentation en eau potable en milieu rural, majoritairement en Afrique. Aujourd'hui, c'est 35 pays, plus de 100 000 systèmes installés, 50 millions de personnes qui ont accès à l'eau potable grâce à nos systèmes. Donc, on est effectivement rompu à l'export. Par contre, quand on a pris la crise du Covid, comme tout le monde, le premier impact immédiat et brutal, ça a été l'impossibilité de voyager. La relation permanente qu'on a construite avec nos différents interlocuteurs, bailleurs, gouvernements, partenaires, est fondamentale. Et cette proximité qu'on entretient tous les mois, j'ai 6 personnes qui passent une semaine à 10 jours par mois en Afrique dans différents pays, a été malheureusement bloquée du jour au lendemain. Donc ça nous a poussé à réfléchir, c'est renforcer nos filiales locales. Puisque le commerce était porté depuis la France, on s'est dit non, il faut absolument qu'on renforce nos filiales locales. Donc là, on a mis en route tout un tas d'outils du plan de relance qui était la GPI, sécuriser le cash qu'on met dans les filiales. Il nous faut des cautions bancaires pour travailler dans ces pays-là et on sait que les banques sont un peu frileuses, notamment sur l'Afrique. On a mobilisé BPI sur les contre-garanties de manière à pouvoir travailler. Pas de caution, pas de business. On a travaillé sur alors j'attends avec impatience que Business France reprenne les missions parce que là on a du retard, les choses ont changé au niveau des bailleurs, des gouvernements, il faut qu'on retourne là-bas et c'est vrai que les missions qui sont organisées régulièrement par Business, c'est pas un reproche hein, Christophe, je sais que vous pouvez pas, mais Business France MEDEF et souvent en accompagnement de BPI, c'est très important pour nous de recommencer et d'avoir cette proximité, ce lien privilégié avec les interlocuteurs. Après, c'est vrai que la chance qu'on a eue, nous, c'est que l'eau était un moyen de lutte contre la pandémie. L'accès à l'eau était un moyen de lutte contre la pandémie. Donc, au début, les projets se sont bloqués, mais très rapidement, le confinement étant beaucoup moins sévère en Afrique, on a pu recommencer à travailler. Donc, finalement, en termes d'activité, on a été, fort heureusement, très peu impacté par la pandémie. On a eu quelques problèmes de fournisseurs ou autres, mais je dirais qu'on a réussi à gérer tout ça. Par contre, on a toujours travaillé à fond, à 100% pratiquement, sur les appels d'offres internationaux. Là, on a commencé à avoir des soucis parce que les appels d'offres étaient, au dernier moment, réfléchis vers des secteurs santé, lutte contre la pandémie. Et donc, les projets qui devaient avoir lieu dans notre secteur étaient un peu différés, voire annulés. Donc, on s'est posé la question d'autres sources de financement. Et c'est là qu'on a commencé à regarder de très près les crédits acheteurs et les prêts du Trésor. Et c'est là-dessus, Monsieur le Ministre, où j'aimerais attirer votre attention sur 2 points. Nous, on est une PME, on est 40 personnes. On fait 10 millions d'euros de chiffre aujourd'hui. Clairement, ces outils ne sont pas ciblés PME au départ. C'est assez lourd, c'est assez compliqué à mobiliser. On n'est pas structuré dans une PME comme dans un grand groupe, ce qui fait que s'impliquer sur la durée, parce que c'est long, au Cameroun, ça fait 5 ans qu'on est en train d'essayer de monter un crédit acheteur. BPI nous a donné sa contre-garantie, Bercy a validé tout ça, mais n'empêche que ça va doucement et ça prend énormément de temps et d'investissement sans savoir si ça va aboutir. Donc, c'est lourd pour une PME comme la nôtre. Et puis, donc, la première question, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'abaisser je dirais, de simplifier les procédures en fonction des montants? Parce qu'évidemment, nous, on ne monte pas des projets non plus de 100 millions. Nos projets sont plus petits, 20, 30 millions maximum. Donc, est-ce qu'en fonction des niveaux de financement, de montants, on pourrait essayer d'abaisser les critères? La deuxième chose, c'est qu'on a monté un un prêt concessionnel, en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est éligible au prêt concessionnel. Là encore, pareil, c'est assez lourd. On a réussi, on en est très fiers, mais il y a un sujet, c'est que le prêt concessionnel a
une imposition de 70% de part française, ce qui est tout à fait légitime puisque c'est un prêt avec des conditions très favorables. Donc, imposer 70% de part française me paraît logique. Le problème, et je parle de mon secteur, c'est que nous, aujourd'hui, monter un projet de fourniture et travaux avec 70% de part française dans un pays comme la France qui est devenu, on va dire, presque un désert industriel, notamment dans notre secteur, je peux vous garantir que c'est extrêmement compliqué. Et on est à fleur on est à 71, 72, et on se dit si demain on a une défaillance d'un fournisseur, qu'on ne peut pas en trouver un autre en France, on passe sous la barre des 70, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est extrêmement difficile pour nous à gérer et ça ne nous met pas dans la sécurité. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, en parallèle du plan de relance, diminuer un petit peu ces critères et les faire augmenter progressivement au fur et à mesure de la relocalisation de l'industrie en France pour tendre vers 70, voire plus, pourquoi pas. Mais essayer de faire coller les exigences administratives avec la réalité du terrain. Parce que c'est vrai que dans le plan de relance export, c'est fini. Je conclue. Dans le plan de relance export, il y a beaucoup d'argent qui a été mis, mais l'argent ne suffit pas. Il faut qu'il soit mobilisable, et notamment par les PME. Monsieur Riester. Merci. Écoutez, c'est enthousiasmant. D'abord, bravo, félicitations. 40 ans d'investissement dans une démarche export comme vous l'avez fait, c'est formidable. En plus, vous êtes dans un continent qui est pour nous prioritaire. On est absolument convaincus du potentiel extraordinaire de l'Afrique. Alors, c'est peut-être à plus moyen terme sur le papier, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a déjà des débouchés à court terme. Et donc, le message que je l'envoie, non pas à vous, puisque vous l'avez fait depuis 40 ans, mais aux autres chefs d'entreprise, c'est de penser à l'Afrique. C'est un continent sur lequel nous avons un potentiel pour l'avenir, et un avenir, y compris à court terme, exceptionnel. Il faut savoir que les entreprises, les villes africaines doublent de taille tous les 10 ans. C'est considérable. Et donc, il y a toute une jeunesse, des centaines de millions de personnes qui vont avoir besoin de se loger, de travailler, de consommer. Et là, on a la possibilité de développer des affaires d'une façon exceptionnelle. Et pour ça, il faut qu'on se structure, de plus en plus. Et il faut notamment que nous ayons un panel de financement adapté. Comme vous l'avez dit, nous avons déjà toute une série de financements qui permettent d'accompagner nos entreprises à l'international. Merci de l'avoir souligné. Et vous soulignez un autre élément qui est très important, c'est l'adaptation, être souple. Et croyez-moi, on en discute souvent avec Christophe Lecourtier, avec Pedro Novo, Nicolas Dufourcq, François Lefebvre et toutes les équipes de BPI, ainsi que évidemment Bruno Le Maire et les équipes du Trésor, pour essayer toujours d'adapter nos dispositifs à la réalité. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur l'assurance prospection, a été créé un produit spécifique pour les PME qui s'appelle Assurance Prospection Accompagnement et qui est un dispositif plus simple avec un accompagnement de l'entreprise. Parce que quand on est une entreprise, une PME, puisque cette assurance prospection accompagnement elle est ciblée pour les PME, on a besoin d'avoir des interlocuteurs facilement, avoir un accompagnement parce qu'on n'a pas forcément la même connaissance que des grands groupes à structurer des spécificités de tel ou tel pays. Et donc, on a bâti un dispositif vraiment spécifique qui va vraiment dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire l'adaptation aux PME, aux réalités des plus petites entreprises. Et on veut le faire aussi sur les différents outils qui sont mis à disposition des entreprises exportatrices. Concernant les prêts souverains et les minimums de part française, nous y travaillons aussi parce qu'on a effectivement des concurrents d'autres pays qui proposent des financements avec plus souples dans le montant de part française. Alors évidemment, c'est aussi pour inciter les pays avec lesquels on travaille de travailler des entreprises françaises majoritairement. Mais on voit bien qu'on a dans un certain nombre de secteurs d'activité ou sur certains chantiers, contrats, en fait, des éléments pénalisants avec cette part française trop importante. Donc, sachez qu'on y travaille. Je pense qu'on arrivera à trouver des solutions dans un avenir proche ou moyen. En tout cas, bravo, parce que ça fait vraiment plaisir de voir à quel point vous croyez toujours avec force au déploiement international de votre entreprise. C'est le moteur, c'est le moteur. Il faut bravo. y croire.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cette réponse.